Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de Mademoiselle Range-Tout. Je suis super contente de vous retrouver encore une fois ce mois-ci. Merci beaucoup d'être là. Ce mois-ci, on parle justement de la performance. Et en rangement, la performance se traduit souvent par la perfection ou bien tout vouloir faire rapidement et parfaitement. Par exemple, on veut organiser la maison complète en une fin de semaine ou bien on veut faire le grand ménage du printemps en une seule journée. C'est pas nécessairement réaliste. Alors, je veux plutôt vous parler de voir le processus de rangement comme un cumulatif de petites habitudes pour arriver justement à ce certain niveau de performance et d'accomplissement surtout. Alors aujourd'hui, je vous partage des astuces super simples pour garder le cap sur le rangement, pour en faire un peu à la fois, un peu à tous les jours, pour justement arriver au niveau d'organisation que vous voulez. Alors, la première technique, c'est la technique du 15 minutes de gloire. Donc, si vous êtes chef de famille depuis quelque temps, vous connaissez déjà cette technique dont je vous ai parlé à quelques reprises. L'idée, c'est vraiment de prendre seulement 15 minutes à la fin de la journée pour faire un sprint à travers la maison. Donc, vous faites comme un scan de chacune des pièces afin de ranger ce qui traîne. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire un gros tour de la maison rapide, prendre ce qui traîne, de le mettre à sa place. C'est super efficace et si vous ne l'avez pas déjà essayé, c'est un bon moment pour commencer à le mettre en place. C'est d'ailleurs une technique qui convient aux adultes autant qu'aux enfants. Donc, vous mettez 15 minutes top chrono, mettez de la musique et c'est fait. Une autre technique qui est vraiment très populaire, c'est celle du 2 minutes de David Allen, qui est auteur de Getting Things Done. C'est un principe qui est souvent utilisé en gestion du temps et dans le domaine de la productivité, mais qui peut quand même être transposé dans toutes les tâches comme le rangement. Donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que si une tâche prend moins de 2 minutes à réaliser, on la fait tout de suite. On ne remet pas plus tard ou à demain, c'est maintenant que ça se passe. Et il y a 2 critères à ces tâches-là. Elles sont simples à accomplir et elles ne demandent aucune prise de décision importante. Donc, c'est pas le temps de commencer à faire le tri de vos vêtements, de tout essayer. C'est plutôt des tâches comme partir une brassée de lavage ou bien mettre la vaisselle qui traîne sur le comptoir, le mettre dans le lave-vaisselle ou aller apporter la pile de courrier qui traîne sur le coin du comptoir puis l'amener sur le bureau pour qu'on puisse traiter les factures à payer. Bref, ce sont vraiment des tâches super simples qu'on fait par automatisme presque. Et quand on regarde, dans le fond, toutes ces actions qu'on peut accomplir, toutes ces tâches qu'on peut accomplir en moins de 2 minutes, quand on les accumule au fil de la journée, en bout de ligne, on a accompli énormément et on a rangé plusieurs choses dans notre journée. Donc, c'est toujours l'idée d'en faire un peu à la fois, de le faire au fur et à mesure. Donc, si ça prend moins de 2 minutes, on le fait tout de suite. Maintenant, je vous parle d'une dernière technique qui est plus pour éviter l'encombrement dès le départ, avant même qu'un objet entre dans la maison. Parce que moins on a d'objets, moins on a besoin de passer du temps à ranger nos choses sans nécessairement tomber dans le minimalisme. Alors, cette technique s'appelle le one in, one out, qui se traduit simplement par si un objet entre dans la maison, eh bien un autre doit en sortir. Donc, ça semble simple, mais cette technique demande vraiment beaucoup de réflexion à la base, beaucoup de contrôle de soi. Il n'y a pas vraiment de place à l'achat impulsif. Alors, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je l'aime tant que ça? Est-ce que j'ai de la place pour cet objet-là aujourd'hui? Si la réponse est oui, alors qu'est-ce que je vais faire sortir de la maison pour que ce nouvel objet ait sa propre place? Donc, réfléchissez à ça. Vous en avez déjà probablement entendu parler, mais le one in, one out, c'est une technique super importante, surtout quand vous allez en magasin pour vous éviter d'acheter des choses pour rien ou au cas où. Alors, je vous laisse là-dessus. Pensez au processus pour y arriver, pas nécessairement au résultat final dès le début. À bientôt!